Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Voilà. Quand il est apparu à Faustine Kowalska, il lui a demandé de faire peindre l'image qu'elle voit de lui, enfin la personne qu'elle voit de lui. Et en bas, c'est mis Jésus, j'ai confiance en toi. Nous devons avoir confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur le pouvoir mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Le pouvoir mystérieux de la foi. Et tout ça permet de nourrir notre foi. Parce que la foi est comme un arbre qui grandit. Qui a besoin de grandir. Alors, dans ce chapitre-ci, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier parlent de la multiplication des pains que vous connaissez bien. Voilà, la multiplication des pains. Bon, on voit bien que Jésus a pitié des foules. Jésus a pitié des foules. Il ne veut pas que ces foules-là, en s'en allant comme ça, après avoir écouté sa parole, défaillent. Ouais, défaillent en chemin. Parce que ça faisait un moment que ces foules-là le suivaient pour écouter la parole, ce qui est primordial. Et puis maintenant, bon, il ne veut pas que cette foule-là, dont il a pitié, voilà, parce que là on voit encore le Seigneur qui a pitié de cette foule-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, l'évangile rapporte que il y a eu 2 multiplications de pain. Il a multiplié d'abord le pain. Et, chose importante, il a fait ramasser le reste, pour ne pas que le reste se perde. Ouais. C'est pour ça que le gaspillage de nourriture est une mauvaise chose. Ce n'est pas bon. Une nourriture est encore bonne, tu as mangé une partie et puis le reste, tu vas mettre ça dans la poubelle. Ce n'est pas normal. Il faut conserver ça pour qu'on puisse manger après. Voilà. Il ne faut pas gaspiller la nourriture. Ça, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne ici. On dit ici, il y a ici un jeune homme, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Pour tant de gens, je lui dis, faites-les asseoir. Et il multiplie le pain. Ensuite, il dit, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Vous savez pourquoi? Mais parce que la nourriture, là, ça fait partie de ce que Jésus a créé. Ça fait partie de... Ce sont des morceaux de sa parole. C'est comme ça. Tu as mangé du riz, là. C'est sa parole qui a créé le riz. Et toi, le reste, là, ce n'est pas en putréfaction, ce n'est pas gâté. Tu prends, tu jettes. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu as mangé de la tchéké, c'est en bon état. Le reste, bon, même peut-être tu as mangé avec du poisson, le reste, là, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes. Non. Il a dit quoi? Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Parce que la nourriture, là, ça vient de la création. C'est sa bouche qui a parlé pour créer cela. Puisque Jésus est la parole par qui le Père a tout créé. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire perdre la nourriture. Ce n'est pas normal. Or, notre société actuelle fait un gaspillage terrible de nourriture. Même quand des agriculteurs sont mécontents, on voit en Europe, ils répandent le lait pour protester, ils répandent le lait sur la route, ils écrasent du blé sur la route, etc. Ce n'est pas normal. On peut protester, mais sans gaspiller, sans faire perdre la nourriture, ce n'est pas bon. Alors qu'il y a des millions de gens qui, sur la terre, ne mangent pas à leur faim. Ce n'est pas normal. Et puis, il y a eu un deuxième miracle sur la multiplication du pain et du poisson. Environ 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, parce que les Hébreux, les Juifs ne comptaient pas les femmes et les enfants. Alors, Jean Guiton dit ici que l'attitude de Jésus semble être comme une improvisation. Mais moi, je ne pense pas. Parce qu'il savait ce qu'il allait faire quand il a dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Quand il a dit à ses apôtres « Donnez-leur vous-même à manger ». Il savait que les apôtres ne pouvaient pas le faire. Mais lui, par contre, lui, pouvait le faire. Voilà. Puisqu'il a déjà fait à Cana.
transformer l'eau en vin, c'est déjà une action importante. C'est déjà une action importante, donc c'est cela. Donc, il savait ce qu'il allait faire. Donc, je ne pense pas que ce soit une improvisation comme dit ici, excusez-moi, Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Non. C'est ça. Et on voit l'importance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ qui a pitié des foules. Donc, quand souvent on dit Seigneur, prends pitié dans le confiteor, c'est important. C'est faire appel à la pitié du Seigneur. Voilà. C'est faire appel à la pitié du Seigneur. Alors, évidemment, bon, Jean-Jacques Antier pose la question. Il dit, mais ce miracle-là, de la multiplication du pain et du poisson, ça a déconcerté non seulement les apôtres, mais aussi la foule. Au point où la foule a voulu faire de lui roi. Pourquoi? Parce que cette foule-là, elle a déjà un roi. Hein? Il y a le roi, comment on appelle ça? Hérodote Antipas. Mais il y a aussi l'empereur qui est à Rome. Hein? Et qui a ses troupes et qui dirige aussi la Palestine. Donc vous voyez. Mais ils ont voulu le prendre pour faire roi parce que vraiment, ils ont dit, ah, ça c'est le grand prophète. Or qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit du Messie. Il n'est plus que prophète. Et voilà. Et comme il est dit dans Saint Marc, il dit que ces fous-là étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est pour ça que Jésus a eu pitié de ces foules-là. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, ces deux miracles-là, de la multiplication du pain et du poisson, sont très, très importants parce que, au début même du christianisme, l'un des symboles forts par lesquels les chrétiens se reconnaissaient, c'était le poisson. C'était le poisson. En plus du fait que ses premiers disciples étaient des gens qui pêchaient dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée, où donc vous voyez l'importance du poisson, n'est-ce pas? Et quand il ressuscite, il dit quoi? Je ne suis pas un fantôme, c'est bien moi. Est-ce que vous avez du poisson? Donnez-moi du poisson, je vais en manger pour que vous sachiez que c'est bien moi. Parce qu'un fantôme ne peut pas manger la nourriture solide. Voilà. Donc, on voit l'action, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ dans cette multiplication du poisson et du pain. Alors, ces auteurs-là, Jean Guiton et puis Jean-Jacques Antier, établissent aussi cette multiplication, ce miracle-là, avec l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Et le mystère de l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie. Donc, ils écrivent, parvenir à ce point, qui est le plus dramatique du Nouveau Testament, le plus essentiel aussi, on est en droit de se poser des questions sans détour. Si Jésus est Dieu, comme en témoigneront les apôtres par leur martyre, alors tout est possible. La multiplication des pains, l'eau changée en vin, les morts ressuscités, cela des centaines, voire des milliers de témoins l'ont vu. Cependant, pourquoi est-ce que le scandale éclate-t-il dans le mystère de la transsubstantiation? Le pain et le vin devenus corps et sang du Christ et nourriture de vie. Alors, ce terme théologique là, barbare, transsubstantiation, ça dit c'est un changement de substance. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand on regarde le pain, après la consécration, c'est toujours du pain, vous voyez toujours du pain. Quand on consacre le vin, en fait c'est le Saint-Esprit qui vient faire cela, c'est ce qu'on appelle l'épiclèse. Quand les prêtres invoquent le Saint-Esprit pour transformer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ, vous voyez toujours pain et vin. Mais la substance, c'est-à-dire l'intérieur là est changé. C'est devenu corps du Christ, c'est devenu sang du Christ. C'est ce qu'on appelle, par ce mot barbare, transsubstantiation. C'est-à-dire changement de substance. C'est-à-dire que, bon, un changement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a, oui, c'est ça, c'est un changement de substance, c'est ça. Ce pain qu'on voit n'est plus seulement du pain ordinaire, c'est devenu corps du Christ. Le vin qu'on voit n'est plus seulement vin, c'est devenu sang du Christ. Voilà, c'est ça. Un changement de substance. Alors l'évangile dit, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la rémission des péchés.
Matthieu 26. Matthieu 26, versets 26 à 29. Voilà. Donc, l'axiome, ceci est mon corps, est parfaitement clair, mais il est aussi profondément irrationnel, incompréhensible. Nous sommes projetés dans le domaine du non logique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le miracle, c'est ce qui sort de ce qui est logique. Voilà. Ce n'est pas logique. C'est ce qui sort de la physique ordinaire. Certains même parlent de métaphysique, c'est-à-dire ce qui va au-delà de physique. Vous voyez, donc c'est ça. Et c'est ça aussi qui renvoie, n'est-ce pas, au mystère de la foi. C'est ça aussi qui renvoie au mystère de la foi. C'est cela. Et puis, n'oublions pas, c'est Dieu fait homme. Ce qui est impensable pour certains. Comment il regarde cet homme-là, ce jeune homme, de 30 ans, 31 ans, et puis, c'est Dieu. C'est pas possible. Mais c'est ça, les faits. Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et c'est ça. C'est pour ça que le vieillard Simeon a dit, mais cet enfant, il sera l'objet de contradiction. De contradiction. Et c'est pour ça que Jésus a dit que si le Père ne prend pas la main de quelqu'un pour l'envoyer à lui, là, il ne peut pas croire en lui. Voilà. Ceux qui viennent à Jésus, là, ce sont ceux que le Père a envoyés à Jésus. Quand quelqu'un il est chrétien et puis ensuite il est apostat, il renie sa foi chrétienne, là, c'est qu'il n'appartient pas au Christ, c'est tout. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste à quoi? À une apostasie terrible en Europe. C'est une apostasie terrible en Europe. Comment des gens qui sont en Europe, depuis des siècles, l'Europe a vécu avec le christianisme, mais aussi quelquefois avec les déboires créés par les évêques, les prêtres, les papes. Mais le Saint-Esprit a toujours travaillé dans l'Église. Et des gens qui se détournent du Christ. Mais ça aussi, ça a été un travail de la franc-maçonnerie. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un travail de la franc-maçonnerie. Comment des gens qui grandissent en Europe, et puis, ils n'ont jamais eu connaissance même d'un seul mot des évangiles de Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas un seul mot des évangiles de Jésus-Christ. Moi, j'ai été surpris de voir des gens qui ont été convertis, mais qui ont grandi dans des familles dites païennes, enfin des familles athées même, pas païennes, mais athées, qui sont en Europe, qui étaient même des hauts cadres, et qui n'avaient jamais entendu les paroles de l'évangile, parce qu'ils n'avaient jamais lu une Bible, ils n'avaient jamais entendu, alors que bon, la Bible c'est quand même le livre le plus édité dans le monde. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. C'est cela. Ça, c'est... Jean-Jacques Antier dit, mais là, on passe du symbole au mystère. Mais justement, parce qu'il s'agit bien du mystère. C'est pour ça que quand la consécration est finie, qu'est-ce que les prêtres disent? Il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Nous célébrons ta résurrection. Et nous attendons que tu viennes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Jésus montre le mystère de l'Eucharistie. C'est cela. Et quelquefois, il y a même certains qui ont eu la grâce en ayant mis l'hostie consacrée dans leur bouche, ils voient que ça devient du sang. Ça devient du sang. Ça devient du sang. Voilà. Mais tout ça, nous devons l'accueillir par la foi. Nous ne devons pas rechercher des preuves scientifiques. Non. Par la foi, on s'en fout des preuves scientifiques. On s'en fout de ça. Les preuves scientifiques, on s'en moque. Voilà. C'est cela, c'est important. Alors, comme on le voit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et la fin du verset où Jésus, exprimant son mystère, va se détacher de ses amis, se couper presque de tous les siens. Et le pain que je vais vous donner, c'est ma chair pour la vie du monde. Comme vous le soulignez, ce passage est dramatique. Parce que ça, ce discours-là, il a prononcé ça dans la synagogue de Capharnaüm. Quand il a dit, ce que je vous donnerai à manger, c'est ma chair. Ce que je vous donnerai à boire, c'est mon sang. Alors les gens ont dit, non, mais ce n'est pas possible. Parce que
dans le judaïsme. D'ailleurs, c'est dans les lois de Moïse. On ne consomme pas le sang, non. C'est pour ça que quand les Juifs ils font les repas, il y a les repas qu'ils appellent les repas cachés. Ça dit que s'ils ont tué un animal ou bien du poisson, ils découpent ça, le poisson, et puis ils découpent la viande, ils mettent ça dans de grands bassins d'eau pour que l'eau absorbe tout le sang qui se trouve, pour ne pas qu'il reste une seule goutte de sang. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va leur donner à manger sa chair et il va leur donner à boire son sang pour que ceci ait la vie éternelle, pour que ceci ait le salut. Mais pour eux, c'était scandaleux, c'était un discours scandaleux. C'est pour ça que ce jour-là, beaucoup de ses fidèles l'ont quitté, beaucoup de ses disciples l'ont quitté. Ils n'étaient plus fidèles. Et ils n'étaient plus des disciples, ils sont partis. Ils ont dit, mais qui peut supporter ce discours-là? On ne peut plus l'écouter. Vous voyez? Mais, nous voyons tout ça que c'est vrai. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît, c'est comme si ça va de soi. Oh, ça ne va pas de soi. Hein? Vous voyez? Ça ne va pas de soi. Hein? Même y compris les apôtres, ils étaient découragés. Jésus leur dit, mais bon, dis à ces apôtres, vous voulez partir aussi comme ceux-là sont partis? Comme toujours, Pierre, il prend toujours les devants et il a toujours les bonnes paroles, même s'il n'a pas toujours les bons comportements. Il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Ouais. Ça encore, c'est un témoignage de Pierre. La vie éternelle, c'est de manger la chair de Jésus-Christ, de boire son sang, d'écouter sa parole. Voilà. Et donc, comme dit ici, par exemple, Jean-Jacques Antier, comment expliquer ce mystère? Jean Guiton dit que Jésus ne l'a pas expliqué, mais il l'a affirmé. Il le rattachera par un lien tellement solennel à sa parole que sa personnalité profonde, son honneur divin paraissent engagés dans cette proclamation sans équivoque. Mais parce que pour constater cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger son corps. Pour constater cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire son sang. C'est tout. Voilà. Et dit, si vous mangez ma chair ou buvez mon sang, vous aurez la vie en vous. Et que ça, c'est la chair qui est donnée pour la vie du monde, pour la vie de chacun de vous, et de chacun de nous. Voilà. Pour tout homme qui croit en Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est cela. Et ça, c'est important. Voilà. Parce que la preuve est dans la mise en œuvre de ce qu'il dit, dans le fait d'accepter de manger sa chair, dans le fait d'accepter de boire son sang. Parce que ceux qui étaient en face de lui, est-ce qu'ils se sont souvenus de la rencontre entre Melchisédek, cet homme qui n'a ni commencement ni fin de vie, qui est roi de justice, qui est roi de paix, et qui vient à la rencontre d'Abraham après la guerre des rois. Qu'est-ce qu'il donne à Abraham? Le pain et le vin, qui préfigurent de l'Eucharistie. Moi, je le dis, Melchisédek, c'est le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. Voilà. Quelqu'un qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, mais c'est Dieu. Voilà, donc c'est cela. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut comprendre. Les apôtres, ses disciples n'ont pas compris. Ils vont comprendre ce mystère-là quand? Avec la descente du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les paroles de Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas expérimenter toutes les paroles que Jésus-Christ a affirmées. Parce que ce sont des affirmations. C'est tout. Il dit, celui qui mange sa chair, là, il aura la vie éternelle. Tu bois son sang, là, tu as le salut. C'est une affirmation, c'est tout. C'est une proclamation et une vérité. Mais, pour que tu constates que c'est vrai, là, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu manges son corps. Il faut que tu boives son sang. Il faut que tu manges, si tu veux, le pain consacré et puis le vin consacré. Comme ça, tu vas vérifier, tu vas voir. C'est tout. C'est pour ça qu'il est bon de communier au corps et au sang de Jésus-Christ, de communier à l'Eucharistie. Et quelle est l'église qui fait ça systématiquement? C'est l'église catholique. C'est l'église catholique. Je suis désolé, mais il y a des églises où tu vas,
pendant 2 heures ou 3 heures, c'est seulement la liturgie de la parole. La liturgie de la parole. On fait seulement la liturgie de la parole et rien d'autre. Je suis désolé. La liturgie de la parole est très importante. Mais moi, je suis un enseignant. Je sais que quand on parle, pendant près d'1 heure, après, les gens n'écoutent même plus. Les gens n'écoutent plus. Oh oui, frère, les gens n'écoutent plus. Vous voyez? Or, dans la célébration de la messe, il y a la liturgie de la parole. Et puis maintenant, il y a la liturgie de l'Eucharistie. Il y a la liturgie eucharistique. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. C'est une richesse incommensurable. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, c'est fondamental. Manger sa chair et boire son sang. Et ça, c'est dans l'église catholique. Et puis aussi dans l'église orthodoxe. Et puis dans l'église orthodoxe. Mais les autres églises, souvent les églises réformées, c'est de temps en temps qu'ils font ça. C'est de temps en temps qu'ils font ça. Oui. C'est de temps en temps qu'ils font ça. Et ils appellent ça la Sainte Seine. Même quelquefois, même, quand ils ont fini de manger, bon, ils estiment que bon, Jésus alors n'est plus dans ce qu'ils ont mangé, ni dans ce qu'ils ont bu. Bon, on peut faire ce qu'on veut. Non. C'est pour ça que dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les saintes réserves. Ce qui reste là, on met ça dans le tabernacle. On met ça dans le tabernacle. Et ça, c'est important. Parce qu'on a vu certains saints qui avaient une telle communion avec le Seigneur Jésus-Christ que quelquefois, quand un prêtre se trompait, il vient avec l'hostie. Et puis en fait, ce n'est pas une hostie consacrée. Et puis il vient et dit, corps du Christ. Le Saint lui dit, mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas dans l'hostie que tu me présentes là. Il n'est pas dedans. Parce qu'il voit Jésus dans l'hostie consacrée. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Ils voient Jésus dans l'hostie consacrée. Vous voyez? S'il ne croyait pas que vraiment, hein, ceci est le corps du Christ, est-ce qu'il allait voir Jésus dans l'hostie consacrée? Non. Il n'allait pas le voir. Parce que Dieu n'a pas affaire aux incrédules. Parce que l'incrédulité, c'est une insulte à Dieu. Et puis le fait de penser que Dieu nous a abandonnés, ça c'est une insulte aussi à Dieu. C'est un enseignement que le Padre Pio a donné. Parce que Dieu, lui, il est fidèle. C'est toi qui vas l'abandonner par ton comportement. Sinon, lui, il est fidèle. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc, ceux qui ne communient pas, faites tout pour communier. Pardon. Je vous demande pardon. Faites tout pour communier au corps et au sang de Jésus-Christ. C'est fondamental. Voilà. Donc, je vais terminer un peu cette partie-là par un témoignage d'un frère. Il dit qu'un jour, il est allé devant le Saint-Tabernacle, le Saint-Sacrement de l'autel. Et puis, curieusement, il était assis là. Et puis, il voit Jésus dans le tabernacle. Mais il voit Jésus où? Il voit Jésus quand Jésus était à Gethsémani. Au moment où il vivait son agonie. Où il s'adressait à son père en lui disant, Père, si tu veux, tu peux éloigner cette coupe de moi. C'est ce frère-là qui m'a fait ce témoignage-là. Et je sais que ce qu'il dit est vrai. Bon, je ne sais pas si je dois dire son nom ici. On l'appelle Yao Charles. C'est lui qui m'a dit ça. On l'appelle Yao Charles. C'est lui qui m'a dit ça. Il a vu Jésus. En regardant le tabernacle, il a vu Jésus. Cette image-là, il a apparu. Jésus à Gethsémani. Où il vivait son agonie. Il dit, Père, si tu veux, tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc voilà. Et quand on a ce témoignage-là, on ne doit pas jouer avec. Alors je vous remercie. Je pense que pour la suite de la série sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier sur les pouvoirs mystérieux de la foi, nous allons voir prochainement ce qu'on appelle l'incendium amoris, c'est-à-dire l'incendie d'amour. Voilà, l'incendie d'amour. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouko Améréné. Maintenant, vous en êtes à près de 475, je crois,
vidéos d'enseignement. Regardez-les, partagez-les. C'est important. 475 vidéos d'enseignement. C'est ce que le Seigneur me demande de faire. Être un enseignant pour le corps du Christ, un enseignant pour mes frères et sœurs. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne journée.